Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier livre d'Enola Brunetti. Donc comme vous savez, j'ai été vraiment une immense fan sur son premier livre, donc Des paillettes dans le sable. Si vous n'avez pas vu, je vous remets la chronique donc, que j'avais fait sur ce livre dans la description. Je vous mets aussi dans la description le lien si vous souhaitez vous aussi acheter ce dernier livre. Je vous le mets juste à côté de moi, il s'appelle Cap ou pas Cap. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Avant de me lancer dans l'explication du livre, etc., déjà, je voulais vous dire 1000 merci les petits chats parce qu'on a dépassé les 190 abonnés et donc ça, c'est énorme pour moi. Là, j'approche les 200, donc je me dis c'est impossible, c'est un rêve éveillé, c'est énorme. Donc voilà, je voulais en tout cas vous remercier du fond du cœur. Vous êtes des petits foufous, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous aimez ce que je fais. On puisse interagir aussi sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai beaucoup de commentaires et de questions sur Instagram. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé donc le 7 de faire une vidéo, donc mercredi, sur les questions que vous avez envie de me poser, etc. Voilà, je ferme cette parenthèse et revenons à ce livre. Alors donc, Enola m'a contactée pour me demander si je voulais faire partie un peu de ces bêta-lectrices. Donc les bêta-lectrices, c'est ceux qui lisent avant que le livre soit publié. Donc j'avoue que moi je l'ai lu quand elle l'avait déjà publié sur certaines plateformes en ligne. Mais voilà, d'ailleurs je la remercie du fond du cœur parce qu'elle m'a mis un petit mot de remerciement à la fin pour les lectures du petit chat, donc j'en suis heureuse, ça m'a énormément touchée. D'ailleurs j'ai imprimé la page et je la garde bien précieusement parce que c'est un souvenir pour moi. Surtout qu'Enola a fait partie des premières à me faire confiance sur les services presse. Je crois qu'on s'est contacté sur Simplement Pro et puis après Instagram, etc. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir qu'elle me revienne vers moi et qu'elle me contacte. Et surtout que son livre, je vous explique tout de suite, ça a été encore un très gros coup de cœur. Enola, elle a une façon d'écrire que vous ne pouvez pas vous ennuyer. C'est-à-dire qu'on va de rebondissement en rebondissement, de surprise en surprise. On ne s'attend jamais à la fin de ses livres. Alors j'ai trouvé que celui-ci était assez intéressant, donc je vais vous montrer, hein, pour pas vous le cacher, je l'ai imprimé parce que la liseuse en ce moment j'ai un petit peu de mal. Au niveau des chapitres, la construction est toujours plus ou moins la même tout au long de ce livre, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous avez le numéro du chapitre et elle nous met une playlist avec une chanson. Et alors j'ai joué le jeu, j'ai utilisé ces playlists pour tout le long du chapitre. J'ai mis la musique qu'elle nous avait recommandée. C'est vraiment génial à faire. Ensuite, donc vous allez voir, il va y avoir des écritures en italique donc, et des dates. Je vous explique pourquoi. Puisque nous allons faire la rencontre de Ava. Ava est une jeune femme qui va être un peu bouleversée par la vie. Donc c'est-à-dire que nous allons la rencontrer dans le présent où elle a été marquée par des événements de la vie où elle n'est pas forcément très bien dans sa peau. Et elle va faire intervenir une personne. C'est pas vraiment un psychologue, c'est autre chose, mais en tout cas ça va beaucoup l'aider. Ce monsieur donc va s'interroger sur son mal-être, va vouloir creuser pour savoir ce qui se passe et pour qu'elle puisse redevenir heureuse. Donc, les passages en italique, c'est les passages de son passé, puisqu'elle a écrit un journal, un peu comme un journal intime, que son psychologue, enfin, cette personne va lire avec lui, et, enfin, plutôt avec elle, et ils vont essayer de voir, voilà, où a commencé le mal-être et comment ils peuvent faire pour avancer et progresser. C'est toute la construction de ce livre va se faire vraiment autour d'Enola et ce très cher monsieur qui va l'aider. Il y aura d'autres personnages qui vont intervenir soit par le passé, soit par le présent. Et alors, ce que je trouve incroyable, c'est que on rencontre en fait d'abord Ava, une femme épanouie, mariée, en pleine reconstruction professionnelle. Voilà, un peu le personnage d'Ava. Mais un jour, elle va retourner à l'école. Et elle va tomber sur un jeune homme
qui va rendre sa vie complètement différente. Elle va la voir sous un autre angle. Et surtout que son mari la délaisse un petit peu, hein. S'occupe plus de son magasin de jeux vidéo et de ses jeux vidéo en soi que d'elle. Donc du coup, cet homme va mettre un petit peu, pas de piment dans sa vie, mais un peu de paillettes. Voilà, va lui mettre un peu de paillettes dans sa vie. Il s'appelle pas Kevin du tout. Je vous laisse un peu de suspense, de découvrir ses personnages aussi. Et donc voilà, elle va faire sa rencontre, elle va s'attacher à lui, et puis ils vont commencer un jeu très dangereux, cap ou pas cap, d'où le titre de ce livre. Suite à ça, il va y avoir des erreurs de la vie qui vont se faire, et là, c'est à ce moment-là que, sur ces passages-là, que le psychologue va pouvoir travailler et voir avec Ava ce qu'ils doivent changer, et absolument, il faut qu'elle soit heureuse dans la vie, puisque avant elle l'a été, donc elle peut le redevenir maintenant. Donc voilà un petit peu pour ce livre. J'ai adoré parce que, comme d'habitude, la lecture est très très fluide. Les passages ne sont, les chapitres ne sont pas très longs. Tout le vocabulaire est très simple. Donc si vous êtes novice dans la lecture, vous pouvez vous lancer. C'est un peu comme on va dire Marc Lévy, vous voyez. C'est simple à lire, des histoires de la vie de tous les jours. Ou comme Aurélie Vallogne. Donc vraiment, sans prise de tête, une lecture mais d'une légèreté incroyable. Donc si vous voulez vous aussi vous lancer dans cette lecture, comme d'habitude, je ne peux que vous la recommander parce que c'est l'une de mes auteurs coup de cœur. Et je veux vraiment partager avec vous des plus petits auteurs parce qu'on découvre de super pépites. Je vous parlerai très rapidement dans une prochaine vidéo du livre de Linda da Silva aussi, que j'ai complètement adoré. Je vous remets déjà la couverture à côté de moi parce que je l'ai déjà fini. Et si vous aussi vous voulez participer au jeu concours Instagram, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous pouvez remporter donc le livre dédicacé avec le marque-page et bien sûr le petit cahier de notes. Au niveau de ce livre, cap ou pas cap, on rentre très très rapidement dans l'histoire, hein, c'est simple à comprendre, c'est très simple à suivre. On s'attache rapidement aussi à Ava parce que, alors des fois on est un petit peu en colère contre elle, on se dit mais fais pas ça, c'est la plus grosse bêtise de ta vie et tu vas t'en mordre les doigts après. Et souvent, ça n'a pas manqué. Voilà, donc on va passer un peu du côté un peu énervé de se dire mais non, fais pas ça, c'est pas possible. Et après attachant en disant bah non, malheureusement, t'as fait une boulette, mais allez, ça va aller, tu vas t'en sortir. On a vraiment envie d'être compatissant pour ce personnage, empathique, même si des fois, au final, elle nous énerve un peu à faire n'importe quoi. On pense en fait qu'elle a une vie parfaite, mais voilà, elle est délaissée et c'est pas génial en fait pour elle. Elle a l'impression qu'en fait, limite, c'est juste la femme de ménage et qu'elle s'occupe de leur enfant et c'est tout en fait. Donc c'est ça qui va un peu la perturber, mais et qui va la pousser à faire des bêtises. Après, vous aurez d'autres rencontres, elle va se faire des amis quand elle va retourner à l'école et tout ça. J'ai pas de mots pour vous le décrire, c'est énormément de légèreté, c'est très très bien écrit. Avec le système des playlists, j'ai adoré, ça a donné un petit côté original à ce livre et vous savez que j'adore ça quand il y a un peu d'originalité. Alors une lecture comme ça, j'en ai encore jamais eu, c'est-à-dire de ce principe de faire des lettres, un cahier, travailler avec un psychologue, ce genre de choses. J'ai pas encore lu de livre qui ressemble à ça. Donc du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était mon premier pour moi. Peut-être qu'il en existe. Je ne connais pas tous les livres par cœur. Mais en tout cas, comme d'habitude, Enola a tapé dans le mille dans ce que j'aime dans les livres. Du suspense, du rebondissement, de l'action. Enfin, génial. De l'amour. Peut-être, certains vont dire que c'est un livre 100% de gonzesse. Mais je suis d'accord en fait. Si vous êtes une femme qui aime les trucs un peu à l'eau de rose, allez-y, c'est juste génial. Il y aura même 2 histoires d'amour, très exactement. Mais en tout cas, plongez-vous dans cette lecture. Si vous n'avez pas encore trouvé de lecture pour cet été, pourquoi pas? Une super lecture, plein de légèreté et vous n'allez pas vous ennuyer. Il fait, que je ne dise pas de bêtises,
206 pages, mais je l'ai dévoré rapidement, hein. En quelques jours, ça a été fait, même si j'ai fait quelques pauses entre-temps pour travailler. Mais voilà. En tout cas, les petits chats, j'espère que ça va être un coup de cœur pour vous. N'hésitez pas, si jamais je vous ai donné envie, que vous le lisez et que vous avez envie d'interagir avec moi sur ce livre, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Je répondrai avec plaisir. Pareil avec l'auteur, hein, vous pouvez lui envoyer des messages, elle va vous répondre. C'est quelqu'un de très sympathique. Elle a vraiment la joie de vivre et elle est elle est comme ses personnages en fait, elle est pétillante, enfin géniale, une femme extraordinaire. En tout cas, je vous recommande ses livres. Si vous n'avez pas lu le premier, je vous remets tout, hein. Le lien de ma vidéo, les liens si vous souhaitez acheter ses livres. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et je vous dis à mercredi donc pour répondre à vos questions. Gros bisous les petits chats!